Ça va aller! Ah, il est quelle heure? C'est l'heure du vlog d'Alexis, du vlog d'Alexis. Ok, alors on y va tout de suite avec la première question. Ça nous vient de Roxane Baudry. Est-ce que la longueur des pieds a rapport avec la longueur du pénis? Ok. On va là. En partant de vidéo, ma réponse, ça serait que, tu sais, je sais pas la réponse à cette question-là. Il faudra en parler avec un podiatre. Tu sais, il a vu beaucoup de pieds dans sa vie. Je pense que ça serait la personne à qui pose cette question-là. Alors, prochaine question nous vient de Francis Dumouchel. Il me demande quelle est ma position préférée. Ça va être un long vidéo. Au soccer. Mes dernières années de soccer, j'ai beaucoup joué demi à l'aile, gauche-droite. Ben, surtout à gauche, comme je suis gaucher. Je pense que ça donne un avantage, je sais pas trop. Sinon, quand j'étais pas demi à l'aile, j'étais sur le banc. Alors, tu sais, je pense que c'était quand même une de mes forces. Réchauffer le banc, parler au coach, demander s'il va me mettre sur le jeu bientôt. Page Farrell qui nous demande comment se sent-on lorsqu'on rejoint l'élite influenceuse? Les meilleures pommes pour faire une bonne croustade sont les Cortland parce que lorsqu'on les coupe, si on les laisse un peu reposer à l'air libre, elles vont moins brunir que les autres sortes de pommes. Les Macintosh, c'est les meilleures pour faire de la compote parce que lorsqu'on les cuit, elles se défont beaucoup plus que les autres sortes de pommes, alors ça fait plus une belle texture de compote. Hubert Marcotte avec une question très pertinente. Quels sont les projets futurs pour la chaîne YouTube? Définitivement sortir mon album de rap. J'aimerais percer le monde du hip-hop. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis petit. J'ai toujours dit à mes parents que je voulais devenir docteur, mais ils savaient pas que c'était Dr. Dre. Maintenant, on a Mathieu Bernier qui nous pose la question: pensais-tu un jour dans tes rêves les plus fous devenir un vlogueur à succès comme ça? Non. Les deux prochaines questions vont être en anglais pour satisfaire mes fans internationaux. Next question is by Harry Richard. He asked me, how do I stay humble with all this fame? First thing you gotta ask yourself is, why are you doing this? So, personally, I'm doing YouTube video 100% for the money. So if I think about that, I've worked a lot of hours to make YouTube video for this channel. I've gained absolutely no money. I've even lost $9 buying a decoration for the video I make today. So when I think about my why, I'm an absolute failure. So it's easy to stay humble once I know that. Next question is by Courtney Syro. How do I feel when I get late pass by her at the end of a 3K? It's a really hard question to answer because I've never lived that moment before. You know, usually at the end of a 3K, I'm in front, so I don't really have an answer for you, but maybe you can train harder and achieve that next year. So after, I'm gonna tell you how I feel. Ok, on revient en français. La prochaine question nous provient de David Morin. Il me demande quels sont tes meilleurs amis d'enfance. J'ai pas le choix d'y aller avec mes deux boys de l'école Montessori que vous pouvez voir maintenant. Tu sais, quand tu regroupes un si jeune âge, 3 gars aussi photogéniques, c'est difficile qu'ils ne soient pas liés pour la vie. Raphaël me demande, quand tu pètes, ça sent quoi? Alphonse me demande, quel a été ton meilleur moment de patinage de vitesse? Je dirais que il y a eu beaucoup de belles compétitions, de beaux moments, mais si j'ai à choisir juste une course, je dirais que c'est la course où je suis devenu champion américain au 1500 mètres. Alors, finale du 1500 mètres, championnat américain 2018.
Le numéro, moi je suis le numéro 465. Keegan Chris, un des meilleurs patineurs au Canada à ce moment-là, numéro 466. L'Italien là, qu'on peut voir, c'est un patineur là, du circuit de la Coupe du Monde, Tommaso Dotti. Sinon, le 409, là, c'est probablement le meilleur ou dans le top 2 des patineurs aux États-Unis, assurément. Ça accélère tranquillement. Oh, un dépassement intérieur d'Alexis qui veut se placer, mais de l'extérieur, il y a Dotti et... je suis sûr de son nom, lui. Oh, Alexis Marceau qui va tout de suite prendre la troisième place. Alors, Dotti. Oh, de l'intérieur, Marceau prend la deuxième place. Il veut aller derrière l'Italien Dotti qui est grand, qui coupe beaucoup le vent. Il ne reste plus que 4 tours à cette course. Oh, la chute de Tommaso Dotti. Marceau est en tête. Et c'est Marceau, Chris et Schumann qui s'en vient de l'extérieur. Marceau qui donne un très bon rythme et qui continue d'accélérer à chaque tour. Qui fait un tracé de vitesse, personne n'est capable de le suivre tellement elle va vite. Attention! Quel patineur! Alexis Marceau qui donne un rythme trop rapide pour tout le monde sur la glace, qui fait 8-9, 8-9 et 9-0 dans les 3 derniers tours. Il est tout seul! Et la victoire! Mesdames, messieurs! Hugo Wallet me demande, est-ce que j'ai commencé à patiner avec Éric Bernier? Oui, c'est un des coachs que j'ai eu pour un long moment dans ma carrière de patineur à Rivière-du-Loup. Ok, prochaine question. Ça nous vient d'Alex Côté. Si tu étais une fille, quel serait ton nom? Très bonne question, Alex. C'est une réponse très facile. J'irai avec Alex Côté. Guillaume Labbé me demande quel est le meilleur show que tu es allé voir de ta vie? J'ai pas le choix de te répondre. Le Monde d'Annie Brocoli, que je suis allé voir au Grand Théâtre de Québec il y a 2 ans. Le Monde d'Annie Brocoli, c'est une immersion vraiment dans les chansons d'Annie Brocoli, puis dans tout son univers. C'était vraiment irréel. Clara Boudreau-Alexandre me demande quel est ton emoji préféré? Définitivement celui du brocoli, en l'honneur de mon idole Annie Brocoli. La question de Léonie Bradette est: tu fais combien par année sur YouTube? 3. Caroline Gingras me demande de dire des opinions personnelles qui pourraient être impopulaires. Premièrement, hier soir, je regardais les étoiles et la lune, puis c'était beau parce que il y a un petit peu moins de pollution de ce temps-ci. Et puis, je me suis dit, la lune, là, c'est loin. Est-ce qu'on est déjà vraiment allé sur la lune? Là, un peu plus tard dans la soirée, je vois cette photo-là. Hey, le drapeau, il flotte dans le vent. Dieu sait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la lune. En tout cas. Très bonne question de Danick Lamotte qui me demande est-ce que j'aime mieux Québec ou Montréal? Montréal, j'ai passé beaucoup de beaux moments. Québec, je dirais que j'ai encore plus passé vraiment beaucoup de beaux moments là-bas, beaucoup de beaux souvenirs. C'est pourquoi je vais être obligé de te répondre Rivière-du-Loup. Mégane Marceau me demande quel a été ton voyage préféré à vie. Pour répondre à cette question, il faut que tu comprennes que pour moi, la vie est un voyage spirituel qui ne commence et ne s'arrête qu'au début de ma vie et à la fin. C'est un voyage pour trouver qui je suis vraiment, pour trouver le bonheur absolu. Et puis, je crois que lorsque tes chakras sont alignés, lorsque le yin et le yang, le bien et le mal, c'est tout ça qui font de ce voyage le plus beau voyage de mon existence. Mais sinon, j'ai bien aimé Shanghai l'an passé. Marie-Félix D'Amour me demande quel est mon truc préféré à faire durant la quarantaine. C'est définitivement aller magasiner à mon magasin préféré, le Dollarama, et faire des petites vidéos de unboxing. Comme là, dans mes derniers achats, j'ai des ballons comme ça. Ça me coûtait 1,25 pour 6 ballons. Vous pouvez voir, ils ont des petits points blancs. Je trouvais que ça faisait beau. Les ballons qui n'ont pas de petits points blancs, tu vas en avoir 12 pour le même prix. Mais regardez, tu sais, ça donne un style, ça fait printemps, je trouve. Ensuite, une des autres choses que j'ai achetées, il m'en reste beaucoup là, pour mon prochain party. Il y en a de plein de couleurs différentes.
les couleurs de l'arc-en-ciel, je crois. Dans le fond, ça l'a coûté 1,25 aussi. Au Dollarama, c'est vraiment pas cher. Ce qu'on peut faire avec des objets comme ça, c'est... Samuel Sirois me demande. Tu as une belle voix. Merci. Est-ce que faire une vidéo de chant pourrait être une possibilité? La mornitude, bien que dans ma solitude, on pourrait prendre la route jusqu'à temps qu'on trouve le bout. On va se creuser un trou, perdu quelque part au bout du monde. On n'aura pas d'argent, on se fera pousser des enfants. Maintenant, on a Marc-Olivier Lemay qui me demande trottinette ou skateboard? Avion à réaction. Le mur du son! Abonne-toi, me pouce dans les airs, mais surtout suis-moi sur Instagram. Bonjour, Alexis l'éditeur à l'appareil. Merci pour vos superbes questions et votre participation. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues. Ça arrivera peut-être pas à mon vidéo de 1000 abonnés, alors profitez-en. J'ai une dernière question entre-temps, ça vient de Rosalie. Elle me demandait, est-ce que les nigiri, c'est ta sorte de sushi favorite? Moi, je lui dirais, mes sushis favoris, c'est ni les gris, ni les noirs, c'est les bleus. Fait que je vous souhaite une bonne journée.